Culture, société, éducation, échange, découverte. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Chacun a ses préférences en amour, les goûts et les couleurs. Mais une chose est sûre, il y a des choses qui font fuir que l'on soit un homme ou une femme. Les odeurs. La négligence corporelle, quelles conséquences dans le couple? On en parle dans Entre nous maintenant. Les odeurs corporelles, quoi de plus naturel? Cependant, une hygiène corporelle douteuse peut représenter un véritable tue-l'amour. Ce soir, vous aurez compris, on va parler de l'hygiène corporelle. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec mes charmantes chroniqueuses Awa et Justine. Bienvenue. Et notre invité du jour, M. Abdoul. Bienvenue sur le plateau de Entre nous. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, chaud. Okay, d'accord, ça va. D'accord. Si vous rencontrez une femme ou un homme bien élégant, chic, avec tout ce qui va avec, et puis le moment de passer à l'acte, vous vous rendez compte que l'hygiène n'y est pas. Comment est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous allez dire à cette personne-là, ah, c'est, voilà, vous avez une hygiène pas très au top, ou vous allez carrément laisser tomber la relation, rompre aussitôt? Donc, je vais poser la question à M. Abdoul. Si ça arrive que vous rencontrez une belle dame, et puis à un moment donné, vous vous rendez compte, au moment de passer à l'acte, vous vous rendez compte qu'elle n'a pas d'hygiène très au top. Quel sera votre... comment est-ce que vous allez réagir? Bon, comme vous venez de le dire tout à l'heure, voilà, si je viens de rencontrer une fille toute belle et haute, ouais, et qu'au moment de passer à l'acte, je vois qu'il y a un certain dysfonctionnement, ouais, bon, c'est une première rencontre. Donc, je ferai la pause pour revenir, pour mieux sauter après. Pour mieux sauter après. Mais vous allez lui dire ou pas? Parce que si vous faites une pause, parce qu'elle peut-être elle ne se rend pas compte forcément, oui, qu'elle n'a pas une hygiène corporelle très au top. Oui, je venais à ça, ouais, puisque d'abord, si vraiment je tiens vraiment à la fille, ouais, je lui dirais vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Okay, de façon subtile en fait. D'accord. Voilà, et que, bon, je vais dire, bon, je reviens, j'irai à la pharmacie, okay, payer les choses et puis venir, oui, lui donner, okay, voilà, les produits et autres, et je vais lui donner, voilà. D'accord. Et elle saura quoi. Ouais. Voilà, j'imagine envoyer les produits, elle va sans doute, voilà, elle se posera des questions. D'accord. C'est une belle stratégie. C'est une belle stratégie, mais est-ce qu'elle est vraiment subtile aussi? Parce que ça peut choquer aussi. Hein. Ouais. Bon, on dit en amour qui t'entraîne à rien aussi, hein. Voilà, donc j'ai tenté. Okay. Si ça n'a pas marché aussi, bon, la prochaine, bon, sera peut-être la bonne. D'accord, je vais venir vers mes belles dames. Donc, je pose la question à Awa. Donc, Awa, si ça t'arrive de sortir, tu rencontres un bel homme, chic, tout ce qu'il va avec, et puis le moment de passer à l'acte, tu te rends compte que l'hygiène corporelle ne suit pas. Je cours. Comment est-ce que tu vas réagir? Tu vas lui dire ou pas? Oui, je vais lui dire parce que avant d'arriver à l'acte, avant de passer à l'acte, je suis sûre qu'on a passé de bons moments ensemble, on a eu une complicité, parce que je le dis devant la caméra et quand j'aime pas, je passe pas à l'acte. Donc, okay. Vu que je l'aime, je vais lui dire pour être sincère, pour me sentir bien, parce que si ça ne va pas, je ne pourrais même pas m'asseoir avec lui. Donc déjà, je vais le lui dire. Mais si c'est parce qu'il ne sait pas, à moi maintenant de lui proposer des toilettes, de lui proposer des produits pour son bien-être et mon bien-être. Ok, d'accord. Justine, et alors, comment est-ce que toi tu vas réagir? Tu vas fuir ou tu vas rester à essayer de trouver une solution au problème? Alors, tout se trouve dans la stratégie. D'accord. Quelle sera ta stratégie? C'est quelqu'un qui te plaît, quelqu'un qui physiquement ça va, jusqu'à aller à vouloir en découdre. Ça veut dire que c'est un peu fort quand même. Donc, du coup, je vais faire un peu comme lui. Tout se trouve dans la stratégie, comme bien je sûr, disais. Oui. Pourquoi pas lui proposer un bain avant? Je pense qu'il comprendra à un certain moment si tout le temps tu lui proposes un bain avant, oui, de passer à l'acte. Il finira par te demander entre ces quatre. C'est quoi le Mais pourquoi tu ne lui dis pas la vérité en même temps, au lieu de lui proposer des bains? Il ne faut pas frustrer les gens. Il faut trouver la stratégie.
Il faut trouver la stratégie, surtout quand c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on n'a pas envie de voir fuir, parce que les gens n'ont pas la même perception des choses. Ouais. Tu peux dire ouvertement quelque chose. Ça dépend de la manière dont tu le dis à la personne. Mais justement, voilà la stratégie. C'est un exemple de stratégie. Oui, je peux aussi décider de passer par le dialogue, lui dire, ben, écoute, tu me plais et tout, mais il y a ça qu'il faut que tu revoies. Mais à ce moment, il faut t'attendre à ce que la personne en fasse pareil avec toi. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, parce que c'est vrai, on le dit, mais c'est quand même pas évident de dire à une personne, tu ne sens pas bon, voilà. Pas propre. Non, parce que, on trouve la manière. Que, et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui ont une odeur corporelle depuis la naissance. Oui. Par exemple, ce qu'on dit en Afrique, on ne t'a pas bien lavé. Excusez-moi pour l'expression. Oui, ça se dit en Afrique. Donc, lavez bien vos enfants. Lavez bien vos enfants, parce qu'après, la personne même ne sait pas. Tu vois, un cadre, il est bien, il a tout ce qu'il faut, il a des vrais parfums, mais il y a cette odeur qui n'arrive pas, naturelle, qui n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc, vu que la personne même ne sait pas, c'est aux gens de son entourage, c'est à son entourage de lui parler. Et au moment aussi de savoir, de trouver des stratégies. Avant, on avait nos grands-mères qui nous lavaient, qui avaient des astuces quand même pour nous donner toujours le bon parfum naturel, mais quand ça n'y est pas, il y a quand même pas mal de choses qu'il faut revoir au niveau de la personne, parce que tu peux utiliser le parfum le plus cher au monde et puis l'odeur est Par contre, ce que je ne comprends pas, est-ce que ça veut dire que pour les personnes qu'on n'a pas lavées, les grands-mères avec la tisane et tout ça, est-ce que ces personnes dégagent forcément des odeurs? Non, pas la tisane. Quand on dit qu'on ne t'a pas bien lavé, ce n'est pas forcément parce que c'est ta grand-mère ou bien ce n'est pas ta grand-mère. Souvent, il y a des choses à la naissance que la mère ou la grand-mère arrive à enlever par le lavage. Il y a d'autres qui ne le savent pas. Je te coupe pas, mais parce que est-ce que c'est vraiment le fait qu'on a été bien lavé ou pas? C'est le côté traditionnel, parce qu'on le dit, mais est-ce que c'est vraiment vérifié en fait? Est-ce que c'est vraiment vérifié? Est-ce que c'est pas souvent des choses qui se dégagent, je sais pas? Il y a d'autres qui sont malades aussi. Il y a des personnes aussi qui dégagent de façon naturelle de mauvaises odeurs. De fortes odeurs, puisque j'avais, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de faire le sport. Il peut avoir une très bonne odeur. Oui, mais lorsqu'il commence à transpirer, automatiquement, toute la salle est inondée d'odeur. Donc, c'est pour dire d'abord c'est naturel. Mais bon, c'est essayer d'atténuer, puisque souvent aussi, même s'il met des parfums, et qu'à un moment donné, le parfum c'est peut-être 24 heures ou 48 heures. Voilà, donc l'odeur revient. L'odeur revient. Donc, c'est d'essayer un temps soit peu d'atténuer. Sinon, dire faire partir complètement. Avec certaines personnes, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes sûr que c'est pas possible? Parce qu'il y a des gens, ils étaient malades et ils avaient une mauvaise odeur, mais avec des traitements, avec des toilettes, c'est passé. Moi, je me dis, il faut juste trouver la bonne technique, au fait. Ce que je comprends pas, c'est que l'entourage c'est pas des camouflages. Non, moi, je me dis que c'est parce que l'entourage n'en parle pas. Parce que la personne même ne sait pas. Généralement, la personne ne sait pas. Et quand l'entourage n'en parle pas, pour ne pas frustrer la personne reste ainsi. C'est vraiment dommage. Mais ça c'est la question quand on vient de rencontrer. Mais imaginons, vous rencontrez une personne et puis... à vue d'œil, la personne est assez propre, mais quand vous décidez de vivre avec la personne, vous vous rendez compte que la personne a une hygiène de vie de malade. C'est pas dire même qu'il sent mauvais. Il y a des gens, il va aux toilettes, si c'est il ne nettoie pas les fesses, il ne se brosse pas les dents, il peut porter le même sous-vêtement 2 ou 3 jours de suite. Quand vous vous trouvez avec, par exemple, une femme comme ça, qui est négligente jusqu'à ce point-là, comment est-ce que vous allez faire? Déjà dans une relation de couple, ça c'est dans le couple. Déjà dans une relation de couple, puisque d'abord c'est un mariage qui a eu lieu. D'accord, oui. Voilà, et ce sont des personnes sages d'abord qu'on a eu à consulter. Oui. Donc, on va retenir d'abord la base, puisque tout est une question de base et tout est une question de socialisation. Ça c'est la socialisation primaire au niveau familial. Et là-bas, on va essayer de voir la famille, surtout la maman, qui connaît très bien sa fille de façon intime. Oui. Donc, je parle en tant qu'un homme. D'accord. Voilà, donc, qui connaît très bien la fille. Donc, elle peut lui donner des astuces en lui disant, ma fille, quand j'étais jeune comme toi, voici telle chose j'utilisais pour faire ma toilette. Donc, automatiquement, bon, je pense que si elle suit correctement
les dits de sa mère, je pense que bon. Oui, mais je pense quand même une femme, pour qu'elle devienne adulte, déjà en tant qu'enfant, je pense que la mère a déjà déjà montré ces pratiques-là. Parce qu'après, c'est une question de personnalité parfois aussi. Il y a des gens qui sont naturellement même que tout le monde n'a pas sa maman à côté. Tout le monde n'a pas sa maman à côté. Mais ça se passerait comment? Oui, mais je reviens toujours que dans le mariage aussi, même si la mère n'est pas à côté, il y a toujours, on se réfère toujours à une dame pour pouvoir suivre la fille. D'accord. Donc, je dis, on se réfère encore à la même dame, puisque qui connaît, voilà, ou qui connaît aussi quelqu'un qui peut l'aider à pouvoir s'améliorer. Voilà. Parce que dire et puis pratiquer, moi je pense que c'est quand même des choses différentes. Mais bon, après ça, c'est votre point de vue, je l'accepte. Donc je vais revenir vers moi, contrairement à notre invité, moi je n'irai pas voir quelqu'un. Je vais tout de suite, c'est mon homme, donc on se parle. Déjà pour son habillement et tout, j'y veille. Donc je vais lui dire, bébé, tu as porté ça aujourd'hui, demain tu ne portes pas. Mais avec la manière qu'il va, je ne vais pas lui parler comme ça, comme si on était sur un terrain de bataille. Je vais lui dire les choses calmement et je prends au fait et je lui donne le nouveau pour qu'il change. Maintenant, s'il s'agit de se brosser et autres, franchement, je le punis, c'est tout. Tu ne te brosses pas, tu ne m'embrasses pas. Voilà, donc vas-y, brosse-toi. Et puis non, je vais toujours trouver des stratégies quand même. Mais est-ce que tu penses que tu pourras tout le temps, parce que quand même, je mets à un moment donné, un adulte, déjà même suivre un enfant souvent, c'est pas évident, parce qu'on montre les exemples pour qu'il puisse les faire tout seul. Là, c'est un adulte, mais est-ce que tu penses que tu auras vraiment le courage d'être là tout le temps, en train de t'entonner pour qu'il puisse faire ci, puisse faire ça? Étant mon mari, moi je me dis que quand tu vois mon mari, c'est moi que tu vois. Donc, je suis prête à tout pour qu'il soit vraiment au top. Et s'il ne l'est pas, je ne vais pas le quitter. Je vais toujours trouver des astuces pour le mettre au point. Bon courage. Hein, merci. Je sais que ce n'est pas évident. Merci, Dieu merci. Je ne vais pas trouver quelqu'un. Mais non, on ne sait jamais. Comme on dit, par amour, souvent, on est prêt à tout supporter. Mais jusqu'à quel point? Donc, je repose la même question à Awa. Quelle sera ton... Justine. Pardon, à Justine. Alors, moi, je dis dialogue. Quand je dis dialogue au sein d'une relation, d'un couple, on me dira que je suis de celles qui négocient toujours. Mais non, c'est important. C'est même primordial. Parce que quand la communication est la base d'une relation, il y a ces petites choses qui deviennent tellement banales quand discuter devient facile. Du coup, pour des gens qui ont décidé de vivre ensemble, ça veut dire qu'à la base, il y a certaines règles que vous avez, il y a certaines règles plutôt que vous avez décidé d'établir avant de commencer à vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, c'est pas du tic au tac et je te croise, demain tu viens habiter avec moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez passé un certain nombre de temps ensemble. Peut-être que la fille vient de temps en temps ou que toi tu pars chez le gars de temps en temps jusqu'à l'aménagement total. Maintenant, quand tu te rends compte qu'il y a des choses chez cette personne qui sont un peu, excusez-moi du mot, bordéliques, qui ne vous conviennent pas. C'est à vous d'amener la personne à comprendre. Pas en allant agresser la personne, pas en allant lui dire écoute, toi tu es trop sale par-ci, par-là. Non, mais on peut amener quelqu'un... Mais là, je vais te couper un peu, parce que souvent, comme je le dis toujours, quand chacun est chez soi, quand je viens chez l'autre, on passe un laps de temps. Donc, on essaie de faire le mieux possible. Est-ce qu'on montre vraiment... Mais justement... Les gens montrent vraiment ce mauvais côté. Les gens ne montrent pas. Ce que je dis, c'est qu'avant d'habiter ensemble, vous avez pris le temps quand même de vous connaître, même si la personne ne vient pas vivre éternellement là-bas. Dans les petites actions de cette femme qui vient chez toi tous les jours, là, si genre elle vient et qu'elle cuisine, qu'en partant, elle ne lave pas les assiettes, toi, tu sauras que celle-là, elle sait faire le désordre seulement et c'est pas rangé. Quand une fille vient chez toi, qu'elle dort dans ton drap, elle se lève le lendemain, elle n'est pas fichue de laver le drap avant de s'en aller, tu sais à quelle femme t'attendre. Mais quand la femme, elle vient, quand la fille, avant même de rentrer dans ton foyer, quand elle vient et finit et met ta maison nickel, tu sais à quel genre de femme t'attendre, même si avec le temps, elle peut changer effectivement. On en viendra avec le temps. Mais sinon, j'ai des questions qui vont venir là-dessus. Parce que je sais que je ne te coupe pas, je n'ai pas de droit de débat, mais je préfère le dire parfois parce qu'il y a des femmes, comme on dit, quand elles veulent se marier, elles sont prêtes à tout et après elles changent. Mais donc je disais que tout se trouve dans un peu la manière et la manière d'aborder l'autre. Donc
communiquer, c'est toujours la base des choses. Dire à telle personne, écoute, il y a ce petit truc que tu délaisses un peu, tu peux pas revoir ce truc-là parce que ça me gêne. Écoute, moi, je sais pas si toi tu sais, mais moi j'ai remarqué que tu as ceci, cela. Je pense que ça frustre moins que d'aller agresser la personne. Ok, d'accord, bien cela, on a compris que voilà, après, voilà. Mais il y a des femmes qui peuvent rentrer, ou bien qui peuvent rentrer dans les mariages, comme elle a dit au début, tout est nickel, et puis à un moment donné, ça bascule. Mais quel peut avoir cet impact-là, le moment qu'elle change? Qu'est-ce qui peut amener une femme à changer de comportement comme ça, qui n'arrive plus à s'occuper d'elle, qu'est-ce qui peut poser ça dans un couple, à votre avis? L'impact, en fait. En impact, je vais parler un peu de négligence. Voilà, de négligence, puisque déjà, la même femme se dira, bon, je suis, bon, on a notre jargon à nous, qui est entre autres, je suis la première dame. Ok, d'accord. Voilà. Déjà, si elle se met ça, si elle se dit qu'elle est la première dame et ne prend même plus soin d'elle, déjà, il y a problème. Ok, d'accord. Là, on ne parle plus de première dame, là. Voilà, puisque déjà, il y a problème, parce que moi, en tant qu'homme, je vais venir toujours... quand je quitte au travail, je dois venir trouver une femme belle, souriante, et puis bon, avec une très bonne odeur. Oui. Bon, j'arrive, je trouve une fille, bon, une femme, ma femme, elle est là, délaissée. Bon, des odeurs d'oignons pourris. Bon, excusez-moi pour le thème, mais bon, c'est un peu ça. Ouais. Bon, ça va m'amener un temps soit peu à avoir une certaine distance. Ok, d'accord. Voilà, mais vous n'allez pas en parler avec elle parce que quand vous l'avez connue, elle n'était pas comme ça. Voilà, tout est dans la discussion, dans la communication. On va tout faire pour en parler et voir qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, trouver la solution. Mais si ça persiste, bon, on va toujours se référer à la famille. Hein. D'accord. Donc, vous, dès que ça ne va pas, on préfère aller voir la famille. Vous ne pensez pas que, par exemple, tout ce qui est hygiène corporelle, c'est quand même un peu intime. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller exposer son intimité de sa femme, par exemple, voilà, mais dehors comme ça? Quand il n'y a plus de solution, il faut s'appuyer à quelqu'un. Quand tu es fatigué, tu dois t'appuyer à quelque chose quand même. Oui. Voilà, donc, mais même, vous pensez que même dans l'intimité, vous pensez qu'il faut aller s'appuyer? Dans l'intimité, puisque, bon, c'est nous, on a beaucoup stéréotypé un certain nombre de choses, voilà, de comportements. Par exemple, aller dire des choses à, par exemple, ton confident, ou qui peut être peut-être ton père ou ta mère, sur, par exemple, un problème que tu vis chez toi. Donc, bon, c'est mieux aussi d'en parler, puisque souvent, ça te permet de trouver des solutions de façon rapide. Et si tu gardes, quand tu gardes, bon, à un moment donné, tu vas la laisser, parce que quand tu vas trouver dehors une plus bonne qu'elle, qui a une odeur corporelle vraiment acceptable, vraiment bon. Tu vas pratiquement passer tout ton temps là-bas. Voilà, donc ça crée beaucoup de choses. Donc, pour éviter ça, il faut en parler pour toujours aller chercher dehors. Ok, d'accord. Je vais vous reposer la même question. Quel impact peut avoir une mauvaise hygiène corporelle dans le couple? Déjà, il faut dire que la plupart des femmes disent non, que oui, j'ai des enfants, je n'ai pas le temps, oui, c'est parce que je devais laver les enfants, je devais préparer. Du coup, quand monsieur est rentré, il m'a vu avec un pagne, un t-shirt. Et ces t-shirts de publicité, elles aiment porter. Hein. Donc, du coup, moi, je me dis que déjà, ça envoie l'éloignement du mari. Parce que ce dernier, il se dit que, bon, voilà, je ne vais pas rentrer maintenant. Parce que si je rentre, je vais trouver ma femme dans un état qui ne me plaît pas. Et peut-être que le monsieur a parlé fatigué qu'elle ne change pas. Donc, il préfère facilement se retrouver au maquis avec ses amis ou peut-être passer du temps avec la pépé qui est dehors, qui sent bon. Et après, ces femmes se sentent délaissées, elles se sentent frustrées. Et il y a d'autres qui ne veulent plus faire d'efforts parce que peut-être le monsieur ne lui donne plus assez d'argent. Tout ce que le monsieur dépose, c'est l'argent de popote. Pour elles se disent non, que le monsieur ne donne plus d'argent, donc pourquoi elle va faire des efforts? Mais avant de connaître le monsieur, elle faisait comment? C'est ça, il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans cette situation parce que le monsieur ne donne plus d'argent. Il y a d'autres qui sont des ménagères, ne travaillent pas.
Et quand le monsieur va déposer l'argent de porte-porte, il ne va pas déposer l'argent pour l'entretien de la femme. C'est vrai, peut-être elle va faire son petit commerce. Là, par contre, là, je vais te couper parce que moi, je dis pour l'entretien de la femme, il faut forcément avoir des gros moyens pour sentir nécessaire. Non, je ne dis pas qu'il faut avoir des gros moyens, mais oui. je parle de ces femmes qui se sont délaissées, qui ont tout abandonné parce qu'elles se mettent que dans des pagnes, dans des t-shirts. Quand tu les écoutes, c'est ce qu'elles disent au fait. Oui, d'accord. Voilà, je ne fais que rapporter ce qu'elles m'ont dit. Bien sûr, ouais. Donc, c'est pour interpeller les hommes aussi. Parce qu'il y a ces femmes-là qui se plaignent qu'elles n'ont pas le nécessaire pour s'entretenir. On ne te dit pas de voter un gros budget, mais tout en donnant l'argent de popote, il faut laisser un peu pour cette femme ménagère-là qui n'a pas de source de revenus pour qu'elle puisse s'entretenir. Il y a ça aussi. Mais il faut toujours dire aux femmes aussi que ce n'est pas parce que monsieur ne te donne pas qu'il ne faut pas s'entretenir. Il faut laisser le vieux t-shirt et le vieux pagne. Quand tu vas au marché de 13 yards, il y a des petites culottes de 500 que tu peux porter pour le charmer un peu. Ben oui, après ça, c'est les femmes peut-être émancipées comme la femme qu'elle connaît forcément les petites voilà, donc il faut porter des petites culottes, tu laisses ton vieux pagne, tu laisses ton habit de publicité, tu portes ton petit débardeur. Tu peux prendre le débardeur de monsieur et puis tu attaches un peu ici, tu vois. Ben, elle vous montre un certain style, vous se dire vos hommes à la maison. Donc, voilà. Et puis, bon, si vous n'avez pas d'argent pour vous acheter les vrais parfums qu'il faut, achetez les Ousna au marché, vous mettez les soirs, quand monsieur rentre, il fait ça. Ah, ça c'est ma femme. Ok, d'accord, ça c'est le point de vue. Alors donc je repose la même question. Quel impact peut avoir une mauvaise hygiène corporelle dans pour le revenir... Parce que déjà, je voudrais que déjà, quand on parle d'hygiène corporelle, il faudrait savoir que c'est pas que les femmes. Hein. Il y a aussi des hommes, parce que là, je vois que tout le monde parle seulement du côté des femmes. Il y a les deux côtés aussi, donc j'aimerais vraiment qu'on en parle un peu, parce qu'il ne faudrait pas que les femmes, les hommes se disent « Ah oui, c'est ça, vous aussi, vous avez des problèmes. » Donc, Justine, avant de revenir même à l'impact même de la négligence corporelle, je vais un peu repartir à ce que Awa disait tout à l'heure. Vous savez, les femmes dans les foyers aujourd'hui, elles ont beaucoup de charges quand même. Et s'attendre à les trouver toujours pimpantes à la maison, c'est assez difficile. Tu prendras une femme qui a plusieurs enfants, c'est difficile pour elle de finir toutes ces tâches ménagères à la maison, de se requincailler pour attendre juste monsieur. Ce n'est pas là l'objectif. Ce qu'on demande aux femmes, c'est de revoir l'hygiène. La culotte que Awa dit, c'est pour une catégorie de personnes. Tu vas pas dire ça. Tu vas pas dire ça à une femme de plus de la quarantaine de se mettre en culotte. Je ne suis pas d'accord avec toi. Quand je parle de culotte, pas vraiment des baffettes. Il y a des culottes comme ça. Je n'ai pas encore fini. Attends, Justine va finir. On va revenir avec la question. Il n'y a pas de catégorie dans les culottes. Même avec le pagne et le t-shirt. Non, je ne suis pas d'accord. Même avec le pagne et le t-shirt. Le problème avec le t-shirt, c'est qu'avec le t-shirt, elle a préparé toute la journée. Non, ce n'est pas de ça que je te parle. Ce n'est pas de... Il faut la laisser s'exprimer. Tu peux bien m'écouter. Ce n'est pas de ça que je te parle. Il y a des femmes qui, côté style, ne sont que pagne et t-shirt. Non, elles sont très belles en pagne aussi. Donc, il y a les hommes qui adorent ça. Je ne disconviens pas. Le pagne, c'est notre identité. Maintenant, si tu me dis... Le pagne, ce n'est pas notre identité. C'est une identité. Je suis désolée. Il faut qu'on arrête ça même. Le pagne, ce n'est pas une identité. Si, c'est une identité. Je suis désolée. Si je te l'apprends, je suis contente de te l'apprendre. Non, tu ne me l'apprends pas, mais moi-même, ça m'énerve quand on dit que le pagne, c'est une identité africaine. Je te promets. Le pagne, on peut être... Ça vient de l'Inde, ça vient de l'autre. Ah ouais, je peux parler, s'il te plaît. Voilà, merci. Sinon, le pagne, on peut être très sexy en pagne aussi. Je suis d'accord avec toi. Ça dépend de comment on s'y met dedans. Donc, si mesdames, les seuls avis que vous avez, ce sont des pagnes. Et prenez-en soin, apprêtez vos pains, lavez-les de façon à ce que ça soit propre. Si vous sentez bon dans votre pain, le mari, il va toujours vous regarder. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter autre chose pour pouvoir être sexy et que vous avez des pains, prenez-en soin, lavez-les. Faites en sorte que ça sente bon. Parce que toutes les femmes n'ont pas les moyens qu'on est en train de dire ici. Au fait, c'est que tu ne m'as pas compris. Parce que c'est juste un exemple que j'ai donné quand j'ai parlé de la culotte. Je ne dis pas aux femmes je ne dis pas à toutes les femmes de se mettre en culotte. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées. Je veux aller jusqu'au bout de mes idées. Toutes les femmes n'ont pas les moyens de tout le temps acheter des habits. Même quand l'homme ne leur donne pas. Il y a des femmes qui se débrouillent. C'est elles qui sont responsables de la famille. C'est elles qui sont... On est combien à être des femmes indépendantes? Il y a des femmes qui
c'est elle-même qui part au marché, elle vend les petits condiments, elle s'occupe de un peu Je la vais famille. Tu ne peux pas abonder- demander à ces femmes-là de laisser les pains pour porter des culottes. Non, par je n'ai pas exemple. Non, dit Je est-ce que ne je- parle pas de toi. Je vais Ah, abonder vas-y, dans le même Patrick, sens laisse-moi qu'elle. Je vais partir. abonder dans Il le ne faut même pas sens qu'on qu'elle. en train confonde de au le fait. dire. Il ne faut pas qu'on confonde. Donc, attendez, on va Oui. faire, Je s'il ne vous dis pas plaît, aux femmes s'il de vous plaît, laisser Awa, les Awa, Je veux terminer Justine, ce s'il vous que plaît. je- Ben, on va faire un break pour que la tension baisse un peu sur le plateau. Donc, vos avis comptent. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos avis sur nos différentes pages, les réseaux sociaux, Instagram et Facebook.